Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de votre participation à ce webinaire. Je m'appelle Alexandre Leroux et aujourd'hui, je vais vous présenter les tests numériques en ligne avec le Vienna Test System. Je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes pour vous montrer les avantages des tests en ligne par rapport aux tests conventionnels, différents exemples de clients et de situations où les tests en ligne sont utiles. Et ensuite, on pourra voir comment procéder avec le logiciel. Donc, on voit souvent que les tests conventionnels, les tests, par exemple les tests papier, crayon ou les tests numériques sur place, rencontrent leurs limites dans beaucoup de situations. Ils nécessitent d'une part beaucoup de ressources, que ce soit en argent, en temps et en personnel, et nécessitent aussi la présence physique des personnes testées, ce qui peut présenter des inconvénients. Par exemple, quand on veut tester un très grand nombre de personnes, que ce soit pour une embauche ou pour des examens d'entrée dans des grandes écoles, des choses comme ça, ça demande une grosse organisation, ça demande beaucoup de monde, beaucoup de personnes pour encadrer les tests et ça demande beaucoup de place, ce qui est très coûteux. Donc les avantages des tests en ligne par rapport aux tests papier-crayon et aux tests sur place, nous allons les voir maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tester de nombreuses personnes. Vous avez besoin de beaucoup moins de personnes. Vous pouvez vous-même, tout seul, de votre ordinateur, envoyer un test par email à 100 personnes si vous le voulez. Ça facilite beaucoup le travail. On peut tester les personnes indépendamment du lieu où elles se trouvent. Vous pouvez tester à l'échelle internationale si vous le souhaitez, donc ça va élargir vos horizons, ça va vous permettre une plus grande portée. Les tests en ligne ne sont pas forcément là pour remplacer complètement les tests classiques. Ça peut servir souvent simplement de complément ou c'est simplement un outil en plus qui va vous aider dans votre travail. Comme exemple, je pourrais vous dire que ça peut servir par exemple dans le cadre d'embauche, ça peut servir à faire une présélection des personnes. Vous envoyez les tests en ligne et vous pouvez choisir les personnes que vous allez inviter à venir vous rencontrer sur place pour un entretien. Bien sûr, les tests en ligne, ça donne une image moderne et positive. Les personnes peuvent faire les tests, reçoivent un lien par email et peuvent faire les tests de chez eux et ensuite aussi sur smartphone ou tablette. Ça vous permet d'élargir vos groupes cibles. Il y a un coût réduit pour une candidature, d'une part pour vous, en temps et en argent, et aussi pour le candidat. La personne ne va pas forcément devoir dépenser d'argent pour se déplacer, pour venir vous voir. Elle va s'investir déjà dans le processus de chez elle avant de vous rencontrer. Donc, comme je l'ai cité avant, les tests en ligne, certains d'entre eux sont disponibles sur les appareils mobiles, sur des écrans tactiles. Bon, en plus de l'image moderne, ça va permettre plus d'équité. Les personnes choisissent l'appareil qu'elles préfèrent. C'est une chose importante parce que selon, par exemple, selon les générations ou les préférences, on est plus à l'aise sur ordinateur ou sur smartphone. Donc, maintenant nous avons vu les avantages des tests en ligne. J'aimerais maintenant vous présenter des clients que nous avons, qui ont des situations assez spéciales et qui ont besoin de nos tests sur Internet. Alors, qui teste en ligne? Ici, nous avons Anna, qui travaille pour une société internationale. Elle recrute dans plusieurs pays. Ici, on voit dans notre exemple qu'elle travaille en Suède, qu'elle embauche en Suède, au Danemark et en Norvège. Elle cherche des personnes pour des postes commerciaux. Donc, elle reçoit un plus ou moins grand nombre de candidatures. On voit ici sur la frise en bas les chiffres qui indiquent le nombre de personnes selon les étapes du processus.
Donc, elle va contrôler les CV, choisir les personnes qui ont un cursus qui correspond le plus, et ensuite leur envoyer par email un test. Les personnes font le test chez elles. Anna reçoit un rapport automatiquement qui va lui permettre de choisir des personnes pour un entretien téléphonique et ensuite les inviter à un entretien sur place avec un représentant local ou avec elle. Les tests qu'utilise Anna pour ces embauches, c'est une batterie avec un test d'intelligence, le INT, qui va mesurer le raisonnement logique et aussi les capacités numériques et verbales des personnes, et également un test de personnalité, le B5PS. Ici, c'est basé sur le Big Five en situation professionnelle. Donc, ça donne un aperçu de la personnalité, du comportement de la personne au travail. Ça dure environ 43 minutes, ce qui est une durée, je dirais, idéale. On recommande de ne pas dépasser plus d'1 heure pour les tests en ligne. Ensuite, on voit ici le rapport que reçoit Anna. Elle reçoit d'une part les statistiques, les performances de chaque test du candidat, que le candidat a passé, et également sous forme verbale des conseils pour l'entretien d'embauche, ce qui va lui permettre de communiquer. Elle peut envoyer cette feuille aux responsables des ressources humaines de la branche locale où les personnes vont être invitées. Ensuite, je vais vous présenter James. Alors James a une situation aussi assez particulière. Il travaille pour une très grosse entreprise dans le secteur de l'industrie. Et quand il propose un poste, il a des centaines de candidats, ce qui représente beaucoup de travail de sélection. Donc, comme dans beaucoup de grandes entreprises maintenant, les personnes doivent remplir un formulaire en ligne. Donc, ça permet déjà une sélection plus ou moins automatique des CV sur Internet. On voit ici qu'à partir des 300 candidats qui ont postulé sur le site de l'entreprise, James va envoyer des tests en ligne à 270 personnes, ce qui va lui permettre de faire une sélection assez drastique pour ensuite inviter seulement 60 personnes sur place pour faire les tests. La raison pour laquelle il invite les personnes pour faire les tests sur place, c'est pour vérifier que ces personnes n'ont pas triché à la maison, que ce sont bien elles qui ont passé les tests. Les personnes peuvent repasser parfois les mêmes tests sur place qu'elles ont passés chez elles. Ceci va permettre ensuite à James d'inviter certaines personnes pour un entretien et ça va déboucher pour certaines d'entre elles un emploi à l'essai. La batterie utilisée par James ici, on voit qu'on a de nouveau le INT qui est un classique, un test d'intelligence classique. Nous avons également un test de concentration qui mesure l'attention et la concentration des personnes dans le temps au travail. Et un test de personnalité, c'est aussi un test basé sur le Big Five qui est un peu plus général que celui qu'on a vu avant. Cette batterie de test dure environ 44 minutes. James, comme il a beaucoup de monde, il va utiliser notre outil de classement. C'est-à-dire qu'une fois que les 270 personnes ont été testées sur le logiciel VTS, James reçoit automatiquement un classement des personnes, ce qui va lui permettre de ne pas avoir à éplucher 270 résultats, 270 évaluations de tests, mais de choisir les meilleurs profils et de les inviter. Sans les tests en ligne, James aurait dû inviter ces 277 personnes sur place à faire des tests et ça dure beaucoup de temps parce qu'on ne peut pas forcément inviter tout le monde d'un coup, donc il aurait fait plusieurs sessions de tests et ça aurait coûté beaucoup de temps et d'argent. Enfin, un exemple différent avec Maria. Maria est psychothérapeute, elle exerce en cabinet, mais elle a aussi beaucoup de patients dont elle prend soin en ligne, ce qui est dans la situation dans laquelle on se trouve très actuelle. Les gens vont en ce moment préférer la téléconférence au contact humain. Maria va avoir une conversation initiale avec la personne par Skype, par exemple, qui va lui permettre de faire un entretien clinique, une anamnèse, une exploration de la situation du patient, qu'elle va ensuite pouvoir compléter en fonction du profil de la personne, en fonction des choses qu'elle a pu observer. Elle va choisir certains tests qu'elle va envoyer en ligne et ça va lui permettre de compléter son diagnostic. Elle va ensuite
pouvoir donner un retour à ces patients également par téléconférence. Et également, le suivi se fait aussi à distance. Ici, Maria utilise pour ses clients en consultation pour épuisement professionnel, elle utilise un test de comportement relié au stress au travail, qui s'appelle le AVEM, qui dure environ 13 minutes. Donc maintenant, je voudrais vous donner les différentes possibilités qui s'offrent à vous, les différents tests, les différents types de tests que nous avons pour vous en ligne. Donc, nous avons les tests de personnalité. On a déjà vu les 3 premiers. On a ensuite, par exemple, le MOA, qui est un test d'intérêt, par exemple, utile pour l'orientation professionnelle. Nous avons des tests de capacité, concentration, attention. Le test WRST est relatif à la langue allemande, mais nous avons aussi bientôt sûrement des tests disponibles pour, par exemple, les tests d'anglais ou des choses comme ça. Nous avons des tests d'intelligence. Ces deux-là sont des tests très classiques d'intelligence. Donc on a une grande variété de tests disponibles en ligne. Alors, ici nous voyons notre logiciel. Donc j'aimerais maintenant vous présenter le côté pratique, ce qu'on fait, comment on fait pour envoyer des tests aux personnes par email. Donc vous voyez, si vous avez notre logiciel VTS, vous êtes déjà familier avec cette image. Quand vous voulez tester des personnes en ligne, la première étape pour vous, ça va être de créer votre batterie de test. Donc, vous allez aller sur l'onglet Paramètres du logiciel, cliquez à la rubrique Batterie de test. Vous allez ensuite cliquer sur Générer et avoir cette fenêtre-là qui vous permet de choisir tous les tests dont vous avez besoin pour votre batterie. Choisir ensuite le nom de votre batterie. Vous pouvez aussi ajouter d'autres renseignements, l'auteur, une description. Et ensuite, sauvegarder votre batterie. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'enregistrer ou d'éditer les détails et les informations sur les personnes. Donc, selon le cas de figure, si vous avez déjà une banque de données, vous allez cliquer sur Éditer. Si vous entrez de nouveaux patients, clients ou candidats, vous cliquez sur Nouveau. Et vous allez devoir entrer certains renseignements. Ici, on a les renseignements, je dirais, obligatoires, les coordonnées, le nom, prénom de la personne, et ainsi de suite. Et ensuite, important, ça va être des détails en plus pour pouvoir permettre l'envoi d'un lien pour les tests en ligne. Donc, premièrement, vous choisissez la batterie qui correspond à la personne que vous voulez tester, une batterie que vous avez préparée préalablement. Ici, vous allez rentrer, attention c'est important, on voit que c'est une case, il y a écrit juste email, c'est l'email de la personne à tester. Et là ensuite on a l'email pour les résultats. Au choix, vous pouvez entrer votre propre adresse email, l'adresse d'un collègue, et également, bien sûr, l'adresse de la personne testée si vous souhaitez qu'elle reçoive les résultats. Ici, nous pouvons choisir la langue d'évaluation. Donc on voit en haut qu'il y a une langue pour le test, donc la langue dans laquelle la personne va devoir passer son test, et ici c'est la langue dans laquelle les résultats vont sortir. Il y a aussi la méthode d'évaluation. Donc selon les options que vous avez choisies avec nous, vous pouvez choisir une évaluation, comme on le voit ici, individuelle, ce qui représente en fait un résultat individuel, un résultat pour chaque test que la personne passe. Il existe aussi des rapports, les Word Reports par exemple, qui sont un rapport verbal, sous forme de texte, qui vous donne un aperçu du profil de la personne et comme on l'a vu pour les ressources humaines par exemple, qui donne parfois des conseils pour les entretiens d'embauche. Et nous avons aussi des évaluations de test sets. Les test sets, ce sont des batteries que nous faisons pour vous en fonction des situations, en fonction des besoins, qui sont standards. Et important par rapport aux exigences de la loi sur la protection des données, un mot de passe qui protège les résultats. Ce mot de passe doit, pour être efficace, ce mot de passe doit contenir une majuscule, une minuscule et au moins un chiffre. Maintenant, vous êtes prêts à commencer les tests en ligne. N'oubliez pas d'enregistrer les changements que vous avez effectués.
et vous allez pouvoir lancer la procédure. Pour tester les personnes en ligne, vous allez sélectionner les personnes que vous souhaitez tester. Cliquez sur l'icône Web Testing. Et ensuite, vous allez pouvoir envoyer l'email. Avant d'envoyer l'email, vous devez rentrer l'email de l'envoyeur et aussi le nom de l'envoyeur. Après avoir envoyé le lien, vous allez voir une fenêtre qui va vous donner un rapport sur le statut de l'invitation. Chose utile, c'est que si vous avez oublié des renseignements sur la personne par rapport à, par exemple, l'adresse email ou des choses comme ça, vous aurez une notification pour vous dire qu'il y a des informations obligatoires qui n'ont pas été renseignées. Alors, les invitations pour les tests en ligne, il y a plusieurs manières de les envoyer. Vous pouvez les envoyer, donc elles sont envoyées automatiquement par le logiciel, comme on l'a vu juste avant. Ici, à gauche, vous voyez l'exemple d'email automatiquement généré. Si vous ne souhaitez pas utiliser cet email automatique, vous pouvez très bien vous l'envoyer à vous-même, ensuite copier et coller ce lien dans un email que vous allez rédiger vous-même. C'est une autre possibilité en fonction des personnes à qui vous envoyez le test, si vous voulez rajouter un texte personnalisé. Ensuite, c'est ce qui se passe par rapport pour le candidat ou pour la personne testée. Elle reçoit cet email. Elle a ensuite juste à cliquer sur le lien et le test va démarrer automatiquement. Le test va être affiché en mode plein écran pour que la personne ne soit pas distraite par d'autres activités qu'elle pourrait faire sur son ordinateur ou sur son appareil mobile. Donc, comme je viens de le dire, nos tests, certains d'entre eux, sont disponibles pour les écrans tactiles sur différents appareils. Vous pouvez utiliser sur tablette, sur mobile, sur smartphone ou sur ordinateur. Ici, on voit le HINT, qui est le test d'intelligence qu'on a vu précédemment. Nous avons d'autres tests qui sont disponibles sur appareil mobile, comme le BFSI, le test de personnalité. Ensuite, l'accès aux résultats. C'est très facile, c'est très flexible. Vous pouvez, bien sûr, comme d'habitude, comme quand vous testez les personnes sur place, avoir les résultats sur le logiciel. Vous voyez ici l'onglet Résultats du test. Vous pouvez aussi l'avoir sous format PDF, automatiquement envoyé à l'adresse que vous avez prédéfinie. Donc ça peut être votre adresse, comme je disais, ou l'adresse du candidat, de la personne testée. Et ensuite, sous forme de rapport. Le rapport peut être par exemple téléchargé par la personne testée à la fin du test, ou également envoyé par email. On voit ici la couverture de notre compte rendu de vente pour les candidats à des postes commerciaux. Ensuite, question qui se pose souvent, si je n'ai pas de serveur à disposition dans mon entreprise, est-ce que je peux quand même utiliser les tests de Shoofread? Alors oui, c'est tout à fait possible. Par rapport si vous avez votre ordinateur local dans votre entreprise, dans votre cabinet chez vous, vous pouvez avoir vos données chez Shoofread hébergées sur le cloud Shoofread et à partir de là, envoyer vos tests aux personnes que vous souhaitez. Donc, pour résumer rapidement, les tests en ligne présentent des avantages qui sont très importants pour vous dans votre travail. Grâce au Vienna Test System en ligne, je peux tester des gens sur différents appareils. Donc on a vu les avantages que ça permet. Réduire grandement les coûts et les efforts, que ce soit en temps personnel, en argent. On a vraiment beaucoup d'avantages de ce côté-là. Et ensuite, comme on l'a vu, tester les personnes où elles se trouvent, ça n'importe peu. Vous pouvez les tester, vous envoyez simplement un email. Voilà, le webinaire touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention.